Salut les amis, donc je suis enfin de retour après presque 4 mois ouais je crois, 4 mois d'absence. Donc je sais c'est pas cool hein, de ma part, mais bon honnêtement j'avais là une grosse panne au niveau dessin déjà qui est encore là hein, actuellement là au moment où je vous parle. Mais comme c'est bientôt la rentrée, il va falloir quand même reprendre le dessin et des fois il faut quand même savoir se faire violence. Là je voulais juste vous montrer déjà rapidement, donc dans une première partie de vidéo. Donc, comme je vous avais dit que que j'allais faire imprimer ma bande dessinée, donc ça a été fait il y a déjà 5 mois à peu près. Donc, je vais peut-être baisser le son derrière 2 secondes. Voilà, voilà, j'arrive. Donc, au final, comme je disais, j'ai imprimé ma BD. Donc, la BD qui est ici, voilà. J'espère que en fait, j'essaie de faire une installation un peu casse-gueule là, mais on va voir ce que ça donne. Vous me direz au pire si c'est mieux qu'avant ou pas. Donc voilà, donc la BD je l'ai imprimée, hein. Donc c'était la participation en fait au concours Weekly Jump sur le site Medibang. Et là on va parler des concours dans une deuxième partie parce il y a du nouveau, il y a du nouveau du côté des concours cette année. Beaucoup de concours, notamment les 20 ans ou les 30 ans de Weekly Jump. Donc je sais pas si c'est leurs 20 ans ou leurs 30 ans, je dirais plutôt leurs 30 ans, mais ou du Jump Comics, c'est peut-être le Jump Comics qui a 20 ans. Donc voilà, j'ai imprimé la BD. J'en ai imprimé une centaine. Et avec un petit flyer, genre un peu premium, quoi. Voilà, quoi. Petite BD sympatoche. J'ai fait un t-shirt aussi. Donc là, c'était le dessin au brouillon du t-shirt, vous voyez. Donc j'ai fait un petit dessin comme ça à l'arrache. En fait, je voulais faire un test pour un t-shirt. Donc c'est le personnage de numéro 8 qui a été un peu remixé en semi-réaliste, hein, comme vous voyez au niveau des yeux. Donc une fois que je l'ai scanné, je l'ai fini sur GIMP. Donc ça donne ça. Je l'ai fait avec ma tablette graphique. Donc vous voyez, j'ai fait une colorisation assez simple, hein. Après là, c'est du vieux papier, donc ça fait un peu terne, mais donc vous voyez, au final, après je l'ai numérisé et tout, quoi. Je l'ai retapé sur GIMP. Et donc voilà, t-shirt. Voilà. Donc c'est sympa, regardez, on a le produit final. Donc vous voyez, c'est petit t-shirt. Voilà quoi. Donc en fait, c'est directement imprimé sur le tissu, vous voyez, c'est pas du flocage avec du plastique ou du papier. Donc ça fait vraiment un rendu sympa. Voilà. Donc ce qu'on fait, je fais une petite coupe et puis on se reprend après. Et je vais essayer de faire le design du prochain t-shirt. Donc je vais faire un petit brouillon et on va papoter un peu, on va parler des concours et voilà. À tout de suite. Yo, salut tout le monde, les gens, ça va bien? C'est le retour du grand Manitou, alias Maître Loutre. Est-ce que ça va bien les gens? Donc au final on va faire une petite vidéo à la cool. Normalement j'ai regardé, j'ai fait quelques marquages sur ma feuille. Normalement là je suis dans le champ. Je regarde, ouais. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire un petit visuel pour le t-shirt, le prochain t-shirt, et en même temps je vais vous dire ce qu'il en est des concours à venir sur internet. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances déjà. En fait, j'ai remarqué un truc, j'ai remarqué qu'il y avait toujours des gens qui venaient s'abonner à la chaîne malgré que ça faisait 4 mois que j'avais pas fait de vidéo. Donc on est, il y a 32 abonnés, il y a peut-être des abonnés fantômes hein, qui se sont abonnés comme ça à l'arrache. En tout cas, ça fait bien plaisir quand même. Donc là, je vais faire un visuel. Oh non, 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 le chat, non. Non, 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 demi-tour, 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 demi-tour. Donc, ce que je disais, ouais, j'ai vu qu'il y a des gens qui continuent à s'abonner, donc c'est quand même chouette. Oh non, il a déplacé le truc. Putain, tu fais chier. Descends, descends, il fait chaud en plus. Descends de là. Oh. Ah, il n'a pas changé lui, hein. Il a tout cassé mon installation. Donc voilà.
Ah là là, ouais, donc je disais, ouais, il y a toujours des gens qui viennent s'abonner, ce qui est vraiment cool. Vous voyez, bon, c'est fait à l'arrache, hein, mes vidéos, il n'y a pas de montage ou de bullshit comme ça. J'ai pas de skill pour le faire. J'ai pas de technique, donc on va faire ça comme ça, hein. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour parler un petit peu des concours qu'il y a cette année, parce qu'il y a vraiment des très très gros concours. Donc en fait, c'est pour les 50 ans de Jump, du magazine Jump, sur Medibang, hein, et non pas ni les 20 ni les 30 ans. Donc, et donc voilà, hein, donc c'est pour les 50 ans du Jump Comics. Et ça a commencé le 22 juin le concours. Et il va jusqu'au 5 janvier 2018. Donc autant dire que vous avez largement le temps de vous y mettre encore. Par contre, c'est un gros concours ultra pro, hein, donc il va falloir vraiment envoyer du lourd. Et, et donc voilà. Donc en fait, c'est du 22 juin au 5 janvier 2018. C'est pour les 50 ans de Jump Comics. Le jury, il est composé de Masashi Kishimoto, celui qui a fait Naruto. Donc autant dire que pour certains c'est du lourd, mais bon. Voilà, il est passé par là, il est passé par les concours, il est passé par les refus. Moi je pense que c'est un bon membre de jury quand même, Kishimoto. Et donc, oui, désolé, hein, parce qu'il faut que j'essaye de me concentrer un peu sur ce que je fais. Ce que je dois avouer n'est pas évident. Et donc, c'est un one-shot de 55 pages qu'il faut faire pour, euh, pour nos amis de Medibang. Donc, un one-shot de 55 pages, c'est largement jouable, hein. C'est largement mieux que le concours de Manga Draft, on va y venir, mais vous allez voir que Manga Draft, ils ont été radins sur le nombre de pages. Et donc, je sais, excusez-moi, c'est complètement saccadé là ce que je dis, j'espère que ça va être sympa à regarder comme vidéo. Là, je regarde ce que ça donne dans le retour. Bon. Ouais. De toute façon, je fais un visuel provisoire, hein, c'est pas... Et donc, voilà, c'est 55 pages, à one shot, noir et blanc. Il faut que ça se lise de droite à gauche. Donc, en fait, en sens japonais. Puisqu'il y aura dans les gains. Donc, le premier prix. Donc, c'est jusqu'à 5 travaux. On peut publier jusqu'à 5 BD. Le thème est libre. Et voilà, one shot en noir et blanc de droite à gauche. De 55 pages. Et donc, le grand prix, c'est quand même 1 million de yens plus une publication dans le Jump numérique et dans le Jump papier. 1 million de yens, ça fait 7662 euros. Le deuxième prix, c'est 300 000 yens, donc ça fait 2298 euros. Et le troisième prix, c'est 50 000 yens, ce qui fait un peu moins de 400 euros. Donc voilà. Ce qui est pas mal, hein. Et donc, il y a aussi un concours Manga Draft. Et le concours Manga Draft, c'est du 15 août au 15 octobre. Donc là, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc si vous êtes intéressé, il faut vous y mettre tout de suite. Moi, j'ai un peu de mal à m'y mettre. J'avais une idée, mais bon, c'est pas terrible. Je crois que j'ai parlé trop vite, là. Ça doit être horrible à regarder la vidéo. Donc le jury de Manga Draft, en fait, donc c'est du 15 août au 15 octobre. Le jury, c'est Nicolas David. C'est celui-là qui a fait Mech Kaz, en fait. En fait, c'est un manga sur les mechas. Je l'ai vu la semaine dernière quand je suis allé à Gilbert Joseph. C'est quand même très minimaliste, hein, ce qu'il fait, hein. Il n'y a pas de décor. Donc voilà quoi. Après voilà, hein.
Il y a quand même un bon niveau, quoi. C'est du shonen, tout ce qui est le plus classique. Donc ça a l'air pas mal. Après, le thème c'est sur la rentrée au lycée. Après ils mettent entre parenthèses ou à l'école en général. Donc la rentrée au lycée ou à l'école en général. Donc il faut savoir quoi. Est-ce que c'est au lycée ou à l'école, genre primaire Après à mon avis tu peux faire genre c'est le lycée des super-héros, tu peux faire l'école des monstres. Donc voilà, tu peux jouer sur ça. Mais franchement le thème il est pas très inspirant, hein. Honnêtement, la rentrée quoi. C'est quand même très très restrictif. D'accord c'est bientôt la rentrée et tout, mais putain c'est mou du genou quand même, hein. Donc voilà. La rentrée, donc en général, noir et blanc aux couleurs et sens de lecture au choix, donc de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais le problème, c'est en 10 à 12 pages, plus une couverture. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça doit être un one-shot, ça veut dire qu'à la fin de la 12e page, il faut qu'il y ait une conclusion. Donc 10 à 12 pages, quoi. Pour un one-shot. Mais c'est un sketch, quoi. À mon avis, tu peux faire un sketch même, genre à la Titeuf, quoi. Franchement, c'est trop peu, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, Manga Draft, quoi. 10 à 15 pages. À mon avis, ils voulaient pas se casser la tête au niveau du jury, quoi. Mais, après, il y a des super lots, hein. Il y a des tablettes Wacom Intuos à gagner, plus une proposition d'édition pour le premier. Et je crois qu'ils offrent jusqu'à 5 tablettes quand même, hein, pour les 5 premiers gagnants. Donc c'est quand même pas mal. Donc j'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, je vous mettrai les liens en description. Et donc là, je vais faire passer devant les autres personnages, là. Ici. Et là, j'en ferai un autre. Comme ça. Ah, et là, un autre personnage. Et là, un autre dans le fond. Ah, je sais pas si ça va être bien. Ça va. Ah, c'est pas terrible, hein. Je vous ai dit que j'ai quelques problèmes pour dessiner en ce moment. Alors. Non, sinon, ça va, il n'est pas mal proportionné le dessin, mais. Ça, j'aurais dû la faire regarder plus vers le haut, comme ça. Ouais, j'aurais dû la faire regarder plus vers le haut. Ça aurait été plus cool. Après ici, qui c'est que j'ai fait là? Le numéro 8 ou numéro 7. Donc voilà, je sais pas si vous êtes intéressé par les concours, hein. Mais les concours ils sont ouf quand même. Rien que celui-là de Medibang là, avec la publication dans le Jump numérique plus l'édition papier là, c'est énorme, hein. Après le deuxième prix c'est 300 000 yens, plus ouais, t'as une publication dans le Jump plus en fait qui est le Jump numérique, et t'as aussi une publication dans l'édition spéciale de Jump. C'est quand même cool, hein. C'est quand même énorme. Voilà.
Voilà. Mais c'est pas facile de faire un design de t-shirt, hein, parce qu'il faut que le dessin soit un peu comme un logo, quoi. Ou soit je fais une bande dessinée aussi, ça peut être sympa. Voilà. Je l'ai fait trop tourner, j'aurais dû la faire plus. Plus comme ça. Mmh. Voilà. Donc, ça vient plus vers le ciel là. Mmh. Ouais, donc voilà, après mon absence de au moins 4 mois. Que dire, hein, j'ai beaucoup de mal à dessiner, hein. Là en ce moment je fais beaucoup de sport. Parce qu'avant la rentrée j'avais envie de prendre un peu de muscle et tout quoi. Donc j'ai fait que ça quoi en fait, hein. Du sport, du sport, du sport. Malgré que j'en fais quasiment toute l'année maintenant, hein. Depuis le mois de décembre 2016 j'ai commencé à faire du sport tous les jours. Parce que franchement j'avais un corps de lâche depuis l'adolescence et il était temps de faire quelque chose quoi. Et ça va quand même déjà beaucoup mieux, hein. Pris une dizaine de kilos. C'est pas mal là. C'est pas mal. Et donc voilà, ouais, beaucoup de sport. Et c'est vrai que j'ai du mal à dessiner quoi. Je parlais avec un mec que j'ai rencontré sur Periscope quand je faisais ma bande dessinée. Il me disait quoi, il m'a dit t'es un émotionnel du dessin, je crois. C'est-à-dire qu'il a pas tort quoi. En fait j'arrive à dessiner seulement quand j'ai vu un bon film, que je lis une bonne bande dessinée, ou plus manga quoi, mais voilà, quand j'ai vraiment de l'inspiration. C'est vrai que si j'ai pas d'inspi, j'en branle pas une quoi. Et ça c'est dramatique quoi. Avant je pouvais dessiner comme ça sur commande, mais je sais pas, j'ai beaucoup de mal maintenant. Donc je sais pas si vous en ce moment vous avez grave de l'inspi et tout, mais en tout cas c'est cool, hein. Si franchement vous êtes au taquet, c'est vraiment énorme quoi. Donc là c'est l'antagoniste de numéro 8 là, la méchante. Celle qui est positionnée comme étant méchante. Je vais trouver un prénom, je vais l'appeler Lilith. Ou Lilith. Et Lilith, c'était dans la Bible, apparemment. Parce que je suis pas très calé à la religion, mais je me suis renseigné, on va dire. Et apparemment, Lilith, dans la religion, c'est la première femme qui a été fabriquée, en fait, avec Adam. Mais le problème, c'est elle voulait son indépendance. Et à ce qui paraît, Dieu
châtiée du jardin d'Éden parce que c'était une féministe, quoi. Donc vous voyez un peu les conneries qu'il y a dans la Bible, quoi. C'est-à-dire que parce qu'une femme était féministe, on l'a châtiée du jardin d'Éden, quoi. Et il y a des civilisations qui se sont construites sur cette image-là, hein, donc ouais. Après, je critique pas la religion, je blasphème, mais bon, vous connaissez un peu le ton que j'ai, donc je sais que vous me pardonnerez. Et voilà quoi, donc Lilith, c'est pas mal. Donc elle a été châtiée apparemment. Je sais pas si elle est aux enfers ou dans un royaume, ou je sais pas. J'ai pas bien compris non plus le truc, quoi. Là c'est déjà plus joli comme ça. Voilà. Après c'est un dessin provisoire, hein. Si je le scanne et tout sur tablette, je vais le retaper. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il soit quand même déjà exploitable, hein. J'en referai un autre modèle sinon, c'est pas. Voilà. Donc là on aurait numéro 8 qui serait là. À peu près. Je sais pas si je suis bien dans le cadre, attendez. Ouais, ça a l'air pas mal. Je dis que c'est pour le t-shirt, mais j'aurai certainement une autre idée qui me viendra. En fait, c'est surtout pour faire un dessin, pour vous parler un peu en même temps. Donc voilà, au niveau des concours, vous, est-ce que vous allez participer à un concours ou pas? N'hésitez pas à le faire savoir s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui n'ont pas encore coupé. Et voilà. Moi, je sais pas, hein, j'ai commencé en fait un concept pour... j'avais commencé un concept sur la rentrée. Et je voulais faire en fait, c'est comme à la rentrée des classes, nous au collège, on avait des gros panneaux et on trouvait où on était, dans quelle classe. Et on se mettait dans une zone, si on était en 5e, 5e 9, t'allais dans la zone des 5e 9. Et donc tu découvrais tes camarades à ce moment-là. Et je voulais faire une meuf qui est un peu introvertie, un peu dans son monde. Et donc qui découvre ses camarades de classe, quoi. Et donc en fait qui a des préjugés un peu sur celui-là qui va être un peu son bourreau. Tu vois, celui-là qui va lui poser problème et tout. Mais je sais pas, j'arrive pas en 10 pages, quoi. En 10-12 pages, 10 ou 12 pages, ça c'est dur à dire, hein. Faut que j'aille voir un orthophoniste. En 10 ou 12 pages, ouais, ça. C'est compliqué de faire un one-shot, quoi. Donc moi, si vous voulez participer, moi je vous conseille quand même de partir plus sur des sketchs, sur une BD à sketch, type Titeuf ou un truc comme ça. Ce serait peut-être mieux. Bon, ça fait 20 minutes, ça a peut-être coupé là par contre. Donc voilà, c'est bien pour une première vidéo. Dites-moi si vous voulez que je refasse des vidéos avec des dessins plus poussés, en couleur, repassés, de l'aquarelle ou autre. D'accord? Donc les petits loups, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que ce sera quand même intéressant comme vidéo, même si ça m'a l'air d'être de la grosse merde. Allez, ciao, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme contenu. Allez, à bientôt. Pour la partie 2 de numéro 8 que je vais commencer très bientôt, hein. Et il y aura certainement une vidéo exclusive de la page numéro 1 qui va sortir très bientôt. Voilà. Pour la prochaine vidéo. Après, si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Allez, ciao.